Salut à tous, c'est les acolytes. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sans alcool. On va vous faire des cocktails sans alcool tout simplement avec un alcool sans alcool. Plutôt un spiritueux sans alcool. Vous avez déjà vu des spiritueux sans alcool, notamment la marque Sober Spirit, la marque Gin qui nous avait envoyé des spiritueux. Et là cette fois-ci c'est la marque Juniper ou JNPR pour les intimes. On vient de découvrir que ça s'appelait Juniper et pas JNPR. En tout cas, ils nous ont envoyé des produits. On les avait déjà un petit peu dégustés au salon Wine Expo à Paris. Donc normalement, on s'en souvient. Enfin, moi, j'ai pas trop de souvenirs. On va se la goûter quand même du coup. Hâte de regoûter ça. Bref, on n'oublie pas, notre chaîne a pour but de vous partager nos créations. Mais en aucun cas, on vous incite à consommer de l'alcool. Du coup, on fait attention avec ça. Mais là, il n'y a pas d'alcool. C'est vrai. Du coup, j'aurais pu ne pas le dire. Avant de vous présenter ces produits, petite information concernant la chaîne YouTube. On vous informe qu'à partir de septembre, ce sera 2 vidéos par mois. On arrête les vidéos toutes les semaines parce que comme vous le savez, Johan il part à Malte et du coup je vais me retrouver solo ici et des vidéos solo, j'ai un peu la flemme de les faire. Du coup on a pris de l'avance cet été, on vous a préparé ça et du coup on se retrouvera les premiers jeudis du mois pour un rhum arrangé et les 3e jeudis du mois pour du cocktail ou autre vidéo en rapport avec les cocktails. Bref, ça sera ce rythme-là pendant un an. On compte sur vous pour rester abonné et nous soutenir durant cette année. Allez, place aux produits avec du coup ces 2 bouteilles. Pour commencer, un petit BTTR. C'est une sorte de bitter sans alcool. Donc on pourrait faire un peu allusion à tout ce qui va être Campari, Aperol. L'avantage de ce produit, c'est qu'ils n'ont pas trop de concurrence. Enfin, du moins, nous, on ne connaît aucun spiritueux bitter sans alcool. Donc, petit avantage et félicitations à eux d'avoir sorti un produit comme ça. À mon avis, ça doit pas être évident à créer, je pense. Et du coup, la bouteille numéro 2, c'est tout simplement l'or spiritueux numéro 2. Il en existe 4, le 3 et le 4 qu'ils viennent de sortir il n'y a pas très longtemps. On les a pas encore, mais si c'est bon, on se les procurera sûrement. Bref, celui-ci, du coup, le Juniper numéro 2, c'est, on va dire, une sorte de rhum sans alcool. C'est-à-dire que c'est vraiment un spiritueux sans alcool avec des notes d'épices, un peu de floral, infusion de piment, gingembre, bref. En tout cas, c'est un spiritueux et ça a l'air très très bon. On serre les shooters et j'appelle Jojo pour la dégustation. Ça sent bon. Et le numéro 2, c'est parti. On commence par quoi? Je pense qu'on va commencer par le Juniper numéro 2. Allez, à la tienne. Ça me fait pas vraiment penser à un rhum. Je sais pas. Ah, il y a un petit goût citronné, j'ai l'impression. Ouais, citronné, gingembre. Citronné, gingembre. Un cocktail avec du rhum, on pourrait remplacer par ça. Par contre, est-ce que ça a vraiment le goût de rhum? J'ai pas l'impression. C'est vraiment pas évident, les spiritueux sans alcool à déguster comme ça. C'est vraiment pas fait pour du tout. C'est pas fait pour boire pur, mais c'est fait pour boire en cocktail. Et par contre, le niveau goût, ça peut être très intéressant pour le cocktail. Ouais, côté gingembre, ouais. Je pense qu'avec un tonic, ça peut être pas mal ça. Allongé au tonic, de ginger ale ou en cocktail. Ouais, c'est ce qui est préconisé. Maintenant, on va se goûter le deuxième. Donc là, ça va être un bitter. Normalement, il doit y avoir plus de goût. Ça a goût de bitter. Oh, moi j'aime beaucoup. Ah, j'aime pas ça parce que boire du bitter pur comme ça. C'est amer, hein. Ah, j'aime bien. Mais en cocktail, là, ça peut vraiment être très intéressant. Ça peut bien relever ça. Ça peut être vraiment très intéressant. Place au cocktail? Place au cocktail. C'est parti pour le premier cocktail. On va pouvoir utiliser le Juniper numéro 2 et le bitter numéro 1. Donc tout simplement, ça va être la revisite du Jungle Beard. C'est tout simplement un cocktail qui existe déjà. Mais là, on va se faire sans alcool parce que je pense pas qu'il existe en fait en sans alcool. Ou personne ne l'a fait avec ça. Du coup, on va s'essayer. Du coup, pour commencer, on va se mettre 50 ml de Juniper numéro 2. Donc nous, au début, on disait JNPR. Mais en fait, faut dire Juniper. Après, dites ce que vous voulez, hein, on s'en fiche. Alors là, il vient d'en foutre partout. En tout cas, ça prouve bien que quand je fais des conneries, c'est pas à cause de l'alcool. Parce que là, j'ai pas bu, il y a que du sans alcool. Hein. Et ensuite, on va pouvoir se mettre 25 ml de bitter. Ensuite, on aura besoin de jus d'ananas. On va se mettre 50 ml de ce petit jus d'ananas. Bien sûr, si vous avez un ananas frais, ce sera mieux. Et ensuite, on va s'ajouter 15 ml de citron vert. Et on va terminer ce cocktail avec 15 ml de sirop simple. Et maintenant, on n'a plus qu'à se mettre des petits glaçons dans notre shaker. Et maintenant, c'est parti pour un check. Tu sors ton beau verre et ensuite tu vas y ajouter un beau glaçonnon. Bon, si t'en as pas, tu mets un glaçon normal. D'ailleurs, celui-là, il est un petit peu raté. Le bac à glaçons, il a pas très bien fonctionné, mais d'habitude, il marche. Hein. Et maintenant, t'as plus qu'à servir ton beau cocktail dans ton beau verre.
Pour la garniche, j'ai tout simplement préparé un petit ananas déshydraté que j'ai enfourché sur mon petit pic et je vais tout simplement le poser sur le verre comme ceci. Et ensuite, j'y rajoute ma petite paille. Et là maintenant, on est prêt pour déguster. Regardez-moi ça, une déco toute simple, un beau cocktail avec une belle couleur, pas d'alcool. Je pense que ça va être très très bon. Allez, c'est parti pour la dégustation. Vas-y, goûte-moi ça. J'adore. Ah, c'est pas mal, hein. C'est très très bon. On sent bien le bitter, mais léger. C'est juste ce qu'il faut. On sent un petit peu les épices. On sent les épices. Le jus d'ananas très bien qui est tout doux. En sans alcool, ça passe super bien. Ouais, il est vraiment pas mal, hein. Ça, on était ouais, c'est bien frais, c'est très très bon. C'est très très bon. Et ce cocktail avec alcool doit être aussi très très bon. Bon, en tout cas, il passe bien en sans alcool. Bah, moi, je me le garderai en sans alcool, tu vois, cette petite recette. Mine de rien, le petit ananas déshydraté qu'on vient sentir, c'est sympa aussi. N'hésitez pas à faire déco, ça change tout. Très très bon, validé, t'as raison. Et du coup, on passe au prochain cocktail. Là, c'est une création. Petite création, on va voir ce que ça donne. J'ai jamais fait. Petite surprise, on verra. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti pour ce cocktail avec seulement le JNPR numéro 2. Le bitter, on le laisse de côté pour l'instant. On va se mettre un peu de compote, un peu de pomme, de la menthe. À mon avis, ça peut être très sympa. J'ai pensé à ça, je me suis dit pourquoi pas essayer. Du coup, on verra ce que ça donne. Ça se trouve, ça va pas être bon, mais j'ai confiance. Étape numéro 1, compote de pommes. Là, c'est pomme vanille. Ça peut être que meilleur si j'arrive à l'ouvrir. Allez, c'est parti, on va essayer de se mettre 3 centilitres. Ça doit être à peu près bon, on n'est pas au demi-centilitre près. De toute façon, on va venir se mettre notre petit citron pour rincer notre jigger. C'est parti, on va se mettre 1 centilitre. Et maintenant, notre petit spiritueux sans alcool, on va se mettre 6 centilitres. C'est parti, je mets les glaçons dans le shaker et je rajouterai un petit ingrédient mystère juste après. Histoire de garder un peu de fraîcheur, je prends ma tige de menthe, je m'embête pas et je la glisse dans mon shaker. On referme et on n'a plus qu'à checker. Allez, c'est parti. Normalement, on est bon. On prend un petit verre, un type verre old fashion, mais un peu type pot de confiture surtout. Gros glaçon. Et je vais même en rajouter un deuxième pour que ce soit bien frais. Double filtre et direction le verre. Forcément, ça a du mal à cause de la compote et on n'est pas pressé. Et maintenant, pour finir notre cocktail, on va se prendre une petite ginger beer et on va venir compléter notre verre. Bon, vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. J'ai dû mettre environ 6 à 8 centilitres. N'en mettez pas trop pour pas altérer le goût du cocktail. L'objectif, c'est juste de le compléter, mais faut pas que ça prenne le dessus non plus. Enfin, je pense parce que je l'ai pas goûté en fait. Pour la déco, je vais venir me prendre une belle tête de menthe bien fournie et une petite pomme déshydratée. On complète avec notre petite paille en moubou. Et là, on est pas mal. Il est beau mon cocktail, non? Ouais, il est beau. Dégustation, allez, à toi l'honneur. J'ai un gros doute. Au final. On sent beaucoup la menthe, on sent le JNPR, je trouve qu'on sent pas trop la compote de pommes. Ouais. En vrai, tout est très bon, le cocktail est super bon, c'est bien frais, c'est nickel, mais on n'a pas la compote, dommage. Vraiment, tu fais un mule avec un brin de menthe, c'est nickel. En fait, c'est bien ce que j'avais peur, c'est que la compote de pommes elle est là-dedans. Ouais. Et en fait, elle a pas beaucoup donné de goût. Mais avec la menthe, c'est vraiment pas mal. Hein. Bon, en tout cas, c'est super bon, dommage pour la compote, en vrai, vous pouvez juste oublier cette étape-là. Mais le cocktail reste super bon, donc n'hésitez pas à le refaire, c'est bien frais. Franchement, moi je le dégomme. Hein. Moi aussi. Hein. Encore un bon cocktail, à toi de nous épater avec le troisième, j'espère qu'il sera aussi bon que les 2 premiers. Ça va être un cocktail très spécial, restez jusqu'à la fin. C'est parti pour le troisième et le dernier cocktail. On va tout simplement commencer par 50 ml de Juniper numéro 2. Ensuite, on va se mettre 4 centilitres de jus de banane. T'es vraiment obligé d'en mettre partout à chaque fois en fait. Ouais, mais c'est normal, hein. C'est la devise. Ensuite, pour avoir un petit côté pimenté, on va se mettre 10 ml de sirop de piment 1883. Il est vraiment trop bon leur sirop de piment. Ensuite, pour l'acidité, on va se rajouter 15 ml de citron vert. Et enfin, on va se rajouter 1,5 centilitres de blanc d'œuf. Mais nous, on l'a déjà préparé, on l'a déjà mis dans un shooter. C'est parti, on se met ça dans notre shaker. Et maintenant, on vient y rajouter nos glaçons dans notre shaker. Et là c'est parti, t'as plus qu'à shaker ta race comme dirait professeur Titube. C'est grâce à lui qu'on a commencé YouTube.
Maintenant, tu essayes d'ouvrir ce shaker qui est pas facile à ouvrir. On a déjà une belle mousse. Hein. Comme on a mis du blanc d'œuf, on va se faire un reverse dry shake. C'est-à-dire que là, tout notre cocktail, on va le reverser dans notre petite tine. Maintenant, tout ce qui nous reste, c'est des glaçons. Et tous ces glaçons-là, on va venir les jeter pour faire un second shake sans glaçons. Maintenant que c'est vide, on n'a plus qu'à refermer notre shaker. Et c'est parti pour un second shake pendant environ 30 secondes. Là, c'est bon, normalement, vous devez sentir la texture qui change un petit peu dans votre shaker. Parce que simplement, le dry shake permet de créer une texture dans votre cocktail. C'est tout ce qu'on recherche avec le blanc d'œuf. Et là, regardez notre belle mousse, on va avoir un super beau cocktail. Maintenant, on se sort de notre petit verre avec notre petit gros glaçon qu'on met dedans. Et là, on est parti pour verser notre cocktail dans notre verre. Maintenant, on va venir décorer notre verre en mettant tout simplement des petits morceaux de piment déshydraté qu'on a fait sur YouTube. Vous pouvez aller voir notre vidéo comment déshydrater des fruits. Et ensuite, on va venir se rajouter des petits morceaux de banane déshydratée aussi dans notre cocktail. Regardez-moi cette beauté. Franchement, c'est super beau. Moi, ça me donne envie. Maintenant, le petit bonus, on va tout simplement venir se fumer notre cocktail. On le met sous cloche. Et là, on vient mettre quelques copeaux de bois dans notre fumoir. Si vous en cherchez un, ça coûte 30 € sur AliExpress ou sur Amazon aussi. Ça coûte pas très cher, franchement. Et ensuite, avec un chalumeau, vous n'avez plus qu'à allumer votre petit bois. Bon, là, on a un briquet. J'espère que ça va le faire. De ce côté-là, c'est pas mal. Et ici, ça commence à être très stylé. Et voilà, vous avez votre beau cocktail fumé. Et là, maintenant, on n'a plus qu'à le déballer. Et maintenant, on n'a plus qu'à se le goûter. T'as niveau odeur, on sent bien la fumée. Vas-y, je te laisse le goûter en premier. Je te laisse dégommer cette mousse. Bah, c'est sympa. Hein. Je pensais qu'on allait vraiment avoir plus de piment, mais au final, c'est très bien. C'est très léger. Bon, du coup, on va se rajouter quand même une petite paille. Parce qu'au final, la mousse avec la fumée, je pense que c'est pas trop compatible. Niveau texture, c'est pas dingue. Ouais, c'est la première fois qu'on fume un cocktail avec de la mousse. Mais le goût était très bon. Le banane piment, là... Oh non, le goût est trop bon. Et tu vois, t'as l'odeur de la fumée. Il est vraiment très bon. Non, c'est sympa. Puis on sent bien le spiritueux. On sent bien le GNPR numéro 2, franchement. Ouais. Les 3 cocktails étaient très bons. Et franchement, là, le Juniper avec la banane et le piment, ça va trop bien ensemble. Ouais. Si on doit retenir un truc, c'est on ne fume pas un cocktail avec de la mousse. Ouais. Je trouve que ça va pas trop ensemble. Je suis d'accord. Mais si vous mettez pas de mousse, vous pouvez le fumer. Il sera très bon. En tout cas, encore 3 cocktails réussis. Vraiment, on devient des pros en fait. Ouais, bah maintenant on est presque mixologue. Hein. Sauf pour faire des dry martini et des old fashion. C'est ça. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à refaire ces cocktails. Ils étaient très bons. Les 3 étaient très bons. Donc on vous recommande de refaire les 3 cocktails. Et franchement, belle découverte, Juniper. Belle découverte. Franchement, j'étais sceptique après le salon. Ouais. On les avait goûtés purs avec juste de la ginger beer. Forcément, c'était pas là en cocktail. C'est vraiment autre chose. Ouais. C'est des spiritueux qui se marient très bien avec ces cocktails là. Franchement, n'hésitez pas à les habiller et ça peut être que meilleur. Oui, un spiritueux sans alcool à boire pur comme ça, c'est pas ouf. Mais là, on a vu qu'en cocktail, c'était très bon. Du coup, on est vraiment très surpris. On s'attendait à un truc bon, mais pas aussi bon. Ouais. En tout cas, belle réussite. Merci à Juniper de nous avoir envoyé les produits. Vous pouvez retrouver leur site dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour, surtout pour le 3 et le 4 qui ont l'air masterclass. Bref, on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo rhum arrangé. On débute la série du mois de septembre avec un rhum arrangé. On n'en dit pas plus, vous verrez ça la semaine prochaine à 18h18. Allez, ciao.